Maximilien Franck, qui est notre monsieur loyal, qui va rythmer toute la journée. Voilà. Alors, Max, la société Max Corp pour les dames, Academy, c'est Max. voilà. La société Corp Academy a pour objectif de réconcilier la formation en ligne avec les codes du web. Donc je laisse la parole à, je crois que c'est Antoine et Flore. Bonjour. Je parle là-dedans, vous m'entendez? Comment est-ce que ça marche? Pas mal. Donc ouais, moi je m'appelle Antoine Poincaré, je suis avec Flore Boutin, on travaille chez Corp Academy. Corp Academy, on fait des solutions de digital learning pour les grandes boîtes, pour les aider à se transformer souvent. Le constat de départ, quand on a créé la boîte, certains d'entre vous, si vous étiez là hier, vous avez déjà vu cette slide-là, c'est de dire qu'on est passé d'un monde où on se formait quand on était enfant et ado, on bossait toute sa vie, et puis on faisait autre chose à la retraite. Que ce monde et cette vie professionnelle s'est segmenté à mort en disant en fait au quotidien on travaille, on apprend, super, du coup il faut faire du lifelong training, du corporate training. C'est vachement bien, mais ça a 15 ans ce constat. C'est-à-dire qu'on sait se former sur le web, ok, très bien. Le problème c'est que si on zoome un peu sur une journée, bah exactement la même chose s'est passée. Historiquement, une journée, même après le 21e siècle, on travaillait toute une journée, on dormait avant, on se reposait après. Et tout d'un coup, la journée s'est hyper fragmentée en vous disant il faut aussi se former tout au long de sa journée, on a des questions et on a envie de monter en compétences. Le problème de ça, c'est que je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire un module de e-learning pour le plaisir avant le déjeuner, mais ça ne marche pas. C'est-à-dire que quand vous avez une question, vous n'allez pas vous refaire un module de learning en disant tiens, j'aimerais bien apprendre. Donc pour permettre ça, pour vous permettre d'apprendre toute la journée, on a besoin d'élargir un peu le scope des sujets sur lesquels on vous forme et surtout de vous offrir une expérience utilisateur qui est telle que se former est presque aussi simple que se connecter sur Facebook et découvrir des contenus. Donc nous, c'est ça qu'on essaye de faire. On avait 4 grands constats, 4 frictions si vous voulez, quand aujourd'hui on veut se former. Et pour nous, une solution, une bonne solution, un bon outil, c'est non seulement quelque chose qui répond à votre besoin évidemment, mais surtout qui va venir gommer ces frictions et vous offrir l'expérience la plus sympa possible. Les 4 constats qu'on faisait du e-learning un peu traditionnel et les problèmes des utilisateurs, la première chose, c'est qu'ils n'avaient jamais le temps. Donc on est overbooké, des rendez-vous qui s'enchaînent, votre téléphone qui sonne non-stop, et les solutions d'1h30 en flash, donc si je m'arrête, je recommence au début, ne sont absolument plus adaptées, ni dans la vie personnelle d'ailleurs, et encore moins dans la vie professionnelle, où on a un enjeu de se former en 5 minutes top chrono. La flexibilité, du coup, est pour nous un enjeu absolument clé. Le deuxième grand problème des apprenants est de nous dire à chaque fois « mais merci les amis, je connais déjà le sujet ». Comment est-ce qu'on fait en sorte que l'apprenant a le sentiment, et le sentiment réel évidemment, qu'on prend en compte son bagage, ses connaissances à un instant T, qu'on lui propose un parcours complètement individualisé, en fonction du temps, on en parlait, et aussi en fonction de ses connaissances au moment où il va se connecter à la plateforme. Troisième grand sujet, c'est le fait qu'aujourd'hui, dans la vie professionnelle, on a le sentiment en réalité d'être moins bien équipé que dans la vie personnelle. J'arrive au boulot en Uber, je suis en train de jouer à Candy Crush, et là, bim, gros logiciel, hyper lourd, catastrophe. Donc on a voulu recréer un pont, si vous voulez, entre l'expérience qu'on peut avoir sur les applis, sur tous les usages en fait, qu'on a développés dans notre vie quotidienne, et l'expérience qu'on va vous proposer dans le cadre professionnel, même si Antoine le disait, la barrière entre la vie pro et la vie perso, notamment sur le learning, est en train de s'effacer progressivement. Et enfin, le dernier pain point des e-learning un peu classiques, c'est le fait qu'en réalité, on est tous dans le jus, dans notre boulot, et on oublie que les collaborateurs qui nous entourent ont peut-être des sujets de compétences et des passions, en réalité, sur lesquels ils pourraient nous aider. Et on perd un aspect ultra important, communautaire, qui est que chacun peut partager pour s'entraider sur des sujets du quotidien, de formation et de montée en compétences. Avec ces 4 constats, on a développé une certitude, si vous voulez, c'est qu'en fait, le meilleur contenu n'est rien s'il n'est pas bien proposé et s'il n'est pas dans le meilleur contenant. On peut vous donner une vidéo de folie du MIT, si elle dure 1h30 et qu'il s'agit d'un truc sur YouTube, on va vous perdre au bout de 14 secondes. On a donc voulu développer une proposition de valeur qui est complètement intégrée, un peu le meilleur des mondes en réalité, avec une pédagogie unique qui va répondre aux fameuses contraintes et aux frictions que j'évoquais il y a un instant, un catalogue de cours à la Netflix, qui est donc constitué d'un certain nombre de modules extrêmement fragmentés. Antoine va vous le montrer
en live. On traite du digital, donc de la culture digitale. On traite de la transformation des entreprises, donc les transformations de management, le leadership au féminin, la RSE, le design thinking. Autant de sujets qu'il faut absolument embarquer dans son entreprise pour permettre l'évolution des modes de travail. Et enfin, troisième brique, on propose de vous accompagner avec du service pour créer des modules sur mesure. Évidemment, on essaye de traiter un maximum de sujets dans notre catalogue. On sait bien qu'il y a des sujets spécifiques à vos entreprises et à vos collaborateurs, et qu'encore une fois, cette expertise, cette matière brute, il faut la reformater pour offrir une expérience d'apprentissage la plus efficace et la plus agréable possible à vos collaborateurs. Et maintenant, petite démo. Plus de slides, plus jamais. Alors, tiens, je vais switcher. Hop là. C'est à peu près bien, ouais. Donc ça, c'est une de nos plateformes de démo. Dans la vraie vie, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des copies de ça pour nos clients. Donc vous pouvez personnaliser ça à vos couleurs, avec vos populations et vos réglages, évidemment, pour l'interfacer avec votre écosystème. Et vous arrivez sur une page où on va vous présenter un certain nombre de cours. Flore parlait de catalogue à Netflix, bah là, c'est un peu la même idée. De même que vous avez films des années 80 et séries anglaises des années 60, bah vous allez avoir des sujets sur la culture digitale, des sujets sur Future of Work, ce qui est un nom un peu pompeux pour dire les nouvelles manières de travailler et de s'organiser. Puis voilà, vous allez pouvoir naviguer comme ça. Si on regarde, par exemple, délivrer votre talk par Brightness. Brightness, c'est la boîte qui a la licence de TED à Paris, donc qui organise les petits TED. Je vous prends ça parce que je trouve ça intéressant comme posture, un peu genre soft skill. Plein de gens, c'est pas vraiment leur métier de faire ça ou de faire des TED, mais ça peut être intéressant de savoir comment générer de l'engagement, prendre la parole, et donc on arrive à les former sur des sujets un peu connexes à leur métier. Donc on commence un cours, on vous explique ce que vous allez y apprendre. Vous avez une logique de niveau qui est hyper importante pour nous parce qu'on a envie de retrouver un peu les codes du jeu. Donc comme dans un jeu, bah, il y a un niveau base, il faut le passer pour accéder au niveau 2 et il faut lui-même le passer pour accéder au niveau 3. Et si je commence le niveau, j'arrive directement sur une page de questions avec un très joli LinkedIn multiplié par 4. Ça, c'est hyper important pour nous, ce principe de pédagogie inversée où on essaye de vous engager directement. Immédiatement, on vous pose des questions. L'intérêt de faire ça, c'est ce dont parlait Flore tout à l'heure, le fait de gérer le fait que votre population, et même vous et votre voisin, vous ne savez pas la même chose au départ. Et ben, le fait de vous poser des questions et d'avoir un cours qui n'est là qu'en support si vous en avez besoin, ça me permet de valoriser les très bons en leur permettant d'avancer très vite. Et à l'inverse, ça permet à quelqu'un de très mauvais de dire bah j'y connais rien, je vais devoir aller chercher mon cours. Et du coup, le cours c'est le même pour tout le monde. Le parcours d'apprentissage entre vous et moi, il va être hyper individualisé, ça va pas être le même. Typiquement, si on répond bien, j'espère que c'est ça, ah bah c'est nul. On s'inspire de Twitter pour réaliser nos slides. Ah oui, parce que ça ne doit pas être trop long. Donc là, j'ai échoué lamentablement. J'ai perdu un cœur. Donc vous voyez, j'avais 3 slides, j'en perds un, je n'en ai plus que 2. C'est exactement le même principe que les vies dans un jeu vidéo. Si j'arrive à 0, game over, il faudra que je recommence le cours et je recommencerai évidemment pas avec les mêmes questions. Du coup, si je continue et que je me dis que j'ai pas envie d'être complètement nul, j'ai tout un tas de modalités d'aide qui sont présentes sur ma droite. Je peux dévoiler un indice. Et surtout, je peux, et c'est là qu'on va voir si le son marche, regarder une vidéo de cours. Il y a des gens qui sont pas du tout à l'aise avec le fait de commencer par des questions, et bien très bien, ils ont qu'à regarder la vidéo. À quel point on y croit? À tous. Le message de votre talk est structuré. Petite question. Pensez-vous l'illustrer d'une façon ou d'une autre? Donc vous voyez le format. Tout d'abord, sachez que l'illustration n'est pas obligatoire. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps, mais des vidéos dont on pense qu'elles doivent jamais dépasser 2 voire 2,30. 2,30, on est déjà un peu en dehors de, en tout cas à la limite de nos standards. On pense que ça doit être volontairement hyper fragmenté pour permettre de se former sur son mobile dans le Uber à la place de jouer à Candy Crush ou en 5 minutes avant une pause déj. Dernière modalité d'aide ici, là il n'y en a pas, c'est très très triste parce que c'est une plateforme de démo, mais c'est du peer coaching, c'est-à-dire que vos apprenants les meilleurs, une fois connectés sur la plateforme, s'ils sont suffisamment bons sur le thème délivrer votre talk, vont pouvoir aider les autres via un chat en live. Et donc on arrive comme ça à construire un peu une communauté d'experts qui est présente pour aider les autres et qui est aussi évidemment un outil de détection de vos experts que vous ne connaissiez pas forcément. Cette brique de formation, cette manière d'avancer dans les cours, de gagner, de perdre, de marquer des points, c'est la brique de formation que nous on appelle solo, c'est-à-dire que vous vous formez tout seul avec des aides sociales, mais vous vous formez tout seul. Tout l'enjeu, et c'est ce que Flore va vous montrer là, c'est comment j'arrive à prendre le même contenu, qui normalement est bien, que vous l'ayez produit tout seul ou que vous l'ayez produit avec nous ou que ce soit nos cours, on pense que le contenu est bien, donc on essaye de démultiplier les manières de le toucher et les modalités pédagogiques qui vont toucher le même contenu. On a donc ici, vous avez vu, un principe de niveau, un principe certifiant qui vous fait monter en compétences. On est en train de développer une deuxième approche qui sort dans 15 jours, donc malheureusement c'est un peu juste pour aujourd'hui.
encore plus fragmenté avec un moteur de recherche qui va pouvoir vous permettre de chercher par mots-clés le sujet qui vous intéresse. Et si un sujet était en l'occurrence le dernier chapitre du niveau coach, donc a priori quelque chose de beaucoup plus pointu, et on vous demandait jusqu'à présent de valider que vous maîtrisiez les fondamentaux, on va vous permettre d'y accéder parce qu'on croit qu'un vendeur en magasin, ou même tout simplement vous, avant votre coup de fil ultra important sur le sujet du Unimedia Publishing, par exemple, il faut vous laisser y accéder et on doit libérer la manière de consommer le contenu. Vous avez vu donc le système de quiz qui en soi n'a pas réinventé la roue, hein, clairement. Ce qu'on a voulu faire de très différent, c'est que le parcours des apprenants est en fait ponctué d'énormément d'éléments ludiques. Et c'est ça qui fait qu'on engage les apprenants, qu'on engage les communautés et qu'on s'affranchit du côté un peu barbant des anciennes méthodes de e-learning. Donc vous avez vu les vies, vous avez vu les indices. À chaque fois que vous répondez correctement, vous gagnez des étoiles. Et ces étoiles, ça vous fait grimper dans un classement. Alors là, c'est un peu glauque parce qu'on est 3. Je vais vous trouver un truc un peu plus sexy. Hop. Qui est donc notre plateforme grand public. Là, on a un classement des 20 meilleurs. On est très à l'américaine dans l'esprit. Donc évidemment, Antoine qui est nul, vous l'avez vu, et il est donc 44e, il est le seul à le savoir. Okay, on est dans la valorisation des apprenants et on est dans l'émulation. Et en général, on constate qu'il y a à peu près 30% des communautés d'apprenants qui vont devenir des grands tarés de système et se tirer la bourre toute la journée pour être dans le top 3. Là, on parle de valorisation des experts. Évidemment, il y a un grand enjeu à valoriser les personnes qui se donnent du mal et qui ne sont pas très bonnes. Pour ça, on a mis en place un système de badge qui ne va donc pas récompenser les bonnes réponses, mais récompenser toutes les formes d'engagement et donc en réalité l'assiduité des collaborateurs. Donc quelqu'un d'un peu mauvais, mais qui se donne beaucoup de mal, à un moment, si vous ne voulez pas le faire décrocher, il faut lui taper dans le dos et lui dire « Allez Coco, on continue, t'es sur la bonne voie ». Donc on va avoir des badges qui vont récompenser les modules qu'on a réussi sans perte de vie, les badges de camaraderie, donc l'entraide et cette idée de collaboration qui est hyper chère à notre cœur, les badges sur les questions qu'on a répondues et tout cet enjeu d'engagement des collaborateurs. On a un badge particulier sur lequel je vais me concentrer, qui est le badge Battle Warrior, qui est une de nos fonctionnalités chéries. On avait un grand problème en réalité, c'est qu'une fois que j'ai fait mon module, donc j'ai validé la case prise de parole en public et mes managers ont évidemment des analytics que je vais vous montrer et qui voient que je l'ai fait. Qu'est-ce qui va me faire revenir et qu'est-ce qui va me faire réviser? On sait bien que l'apprentissage, il y a des points d'ancrage multiples et qu'il faut repasser plusieurs fois sur un sujet pour pouvoir enfin s'approprier ses connaissances. Pour ça, on s'est inspiré de Duel Quiz. Donc vous avez vu, on est très inspiré des jeux vidéo sur la partie gaming. Et on essaie de repérer ce qui fonctionne aussi ailleurs. Duel Quiz, vous savez, c'est cette appli assez sympa qui permet de lancer des défis sur des sujets de culture générale assez variés. Là, c'est exactement le même principe. J'ai 4 battles en attente. Je veux en créer une. Qu'est-ce que je fais? Je choisis le sujet sur lequel je me sens assez sereine, des robots et des hommes. Je choisis Joaon, qui est donc le premier de la plateforme. Et là, je démarre un défi. Je n'ai plus aucune aide. Donc je n'ai plus d'indices, je n'ai plus de vidéo, et je suis seule avec mes neurones et ma mémoire. Et en plus, là, je n'y connais rien. Donc je réponds au hasard très très vite. Hop, pour faire gagner des points à Joaon, qui sera donc encore le premier. Et vous voyez, j'ai perdu, Antoine a perdu, 1 sur 6, et Joaon vient de recevoir un mail qui lui dit « Ok, Antoine te défie sur le sujet des robots et des hommes ». Et évidemment, le réflexe humain, c'est d'aller réviser. Donc Joaon, il va dans la bibliothèque, et il va chercher uniquement la vidéo qui l'intéresse pour réviser et ensuite aller répondre à ces battles. Alors évidemment, ça dépend de culture d'entreprise, ça dépend aussi du profil des collaborateurs, mais on atteint des niveaux complètement dingues sur des populations de vendeurs avec 50, 60 battles par collaborateur, ce qui est fou. C'est tellement fou que de temps en temps, nos clients nous disent « Attendez, vous êtes gentils, mais c'est passer la journée à faire des battles, c'est comme un tout petit peu ennuyeux. » Et en réalité, on aime bien se dire que c'est un bon problème, quoi. N'oubliez pas le monde duquel on vient en termes de sexiness des formations e-learning. Si le sujet aujourd'hui, c'est que les gens sont trop connectés et veulent trop se former, alors on arrivera à résoudre ce sujet. Petit point qui est lié à ça, c'est les analytics, qui est donc... alors attendez, on va vous montrer la nouvelle vue
qui est beaucoup plus belle. Les analytics qui sont donc tous les KPIs et toutes les données qu'on propose évidemment uniquement aux RH, aux administrateurs, et qui vous permettent de suivre extrêmement précisément l'avancement de vos collaborateurs. Donc vous avez des données assez globales hein, sur l'ensemble de votre population, le nombre de niveaux qui ont été complétés, le nombre de vidéos qui ont été vues, etc. Vous avez évidemment aussi une vue par utilisateur pour rentrer dans le détail de chaque compte, et vous avez une vue par niveau. Vous voyez, il y a encore un peu de deux époques. On est en train de progressivement switcher tous nos analytics sur un format un peu plus joli. Et une vue par niveau qui vous permet de regarder les sujets qui les intéressent le plus et surtout de monitorer le niveau de difficulté des modules. Si vous vous rendez compte que la moitié des collaborateurs sont coincés dans le niveau base et ont tous perdu leur vie 40 fois, alors ça vaut le coup de retravailler le contenu pour le rendre plus accessible. Donc on a un vrai enjeu et on vous accompagne évidemment là-dessus, d'observer ces KPIs dans le temps et de vous faire des recommandations, soit d'animation, soit d'amélioration du contenu du niveau pour correspondre aux besoins réels de vos collaborateurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, cette plateforme, elle permet de traiter d'énormément de sujets. On vous parlait du catalogue de cours qui est très orienté soft skills et qui nous permet de traiter une première typologie de projet qui sont des sujets de transformation, donc transformation digitale, mais en fait aujourd'hui la transformation est beaucoup plus large. Hein. C'est comment est-ce que le design thinking vient changer mes manières de bosser, le leadership au féminin, enfin il y a un paquet de sujets un peu chauds du moment. Ça c'est la première typologie de projet. On a aussi énormément de formations vendeurs, avec, vous l'avez vu, un format fragmenté, évidemment accessible sur mobile aussi, qui est très adapté à des contraintes en magasin sur des projets de plus en plus compliqués, des clients évidemment de plus en plus exigeants aussi, et qui demandent une expérience différente en boutique. On a des projets plus de communication, et de communication à destination du grand public même, de temps en temps. Et enfin, on a des projets plus traditionnels qui sont du corporate, des formations métiers, ou des onboarding, ou des formations à l'histoire d'une marque ou à l'histoire d'une maison. Et ça... pour finir sur une petite note un peu prétentieuse, avec un peu plus de 50% du CAC 40, on a 4 ans d'existence et on a démarré avec ces sujets de transformation pour progressivement aider les entreprises et nos clients à proposer des contenus sur mesure pour répondre à l'intégralité de leurs enjeux de transformation et de formation de leurs collaborateurs ou de leurs clients de temps en temps. Il y a presque à répéter, dans 10 secondes va retentir la musique. Ouh là là. On attend le gong. Non, mais donc, Non, si vous avez des questions maintenant, on sera ravis soit de creuser un petit peu sur la pédagogie, soit de vous montrer Il des vous études reste de cas. donc 5 minutes. Je vous ai épargné la petite musique. Parce que... C'est dommage, Ah, mais quand même. Voilà, il vous reste Je me donc remets 5 là. minutes. Vous avez 3 questions qui prendront moins de 5 minutes. Donc si vous avez encore autre chose à nous dire, ou sinon je vous projette les questions et on y répond. Ok. Mais je peux vous les mettre là aussi si vous voulez. Vous avez dit pour grande boîte, pourquoi? Ah cool, on a la question, est-ce que ça peut être interfacé avec un LMS? Non pas que la première ne soit pas Je la prends du coup pour les grandes boîtes parce que c'est moi qui l'ai dit. La vraie vie aujourd'hui, c'est que nos clients sont plutôt des grandes organisations parce que c'est elles qui déploient ce genre de dispositif. Les individus peuvent s'inscrire sur corpacademy.com, comme vous vous abonneriez à Spotify. La vraie vie, c'est que c'est un autre business de toucher ces gens-là. Nous, ce qu'on sait bien faire, c'est traiter des problèmes de grandes boîtes et des sujets de transformation. Les TPE-PME, au milieu de tout ça, bah, on adorerait, il y a un chantier de formation dingue, mais c'est hyper dur, quoi. C'est des architectures qui sont pas les mêmes. On commence à le faire un peu avec des chambres de commerce et d'industrie, par exemple, avec des répétiteurs locaux qui viennent former leur écosystème. Les chambres de commerce et d'industrie aident les TPE-PME à se digitaliser, mais c'est pas encore le gros de notre dispositif. Maintenant, quand je dis grande boîte, on touche des boîtes qui ont 2 ou 3 000 personnes, hein. On n'est pas obligé de parler à Total et Schneider Electric. Cool. Oui. Il y a des entreprises qui nous utilisent de manière complètement, je dirais, stand-alone, donc comme un projet qui vit tout seul, comme vous l'a montré Flore avec la vie des analytics. Et puis il y a des entreprises qui nous utilisent de manière hyper interfacée avec Cornerstone, avec SuccessFactors, avec CrossKnowledge. Et à ce moment-là, on n'est qu'une brique, qu'une modalité pédagogique à laquelle vous accédez depuis votre LMS. Ça vous déporte sur la plateforme et évidemment de manière transparente pour l'utilisateur, toutes vos données d'avancement remontent dans le LMS et font que vous les traquez, vous les liez à vos formations présentielles et ainsi de suite. Et si vous n'avez pas un des LMS que j'ai cité, on serait ravis de bosser avec eux pour s'interfacer.
Bon, vas-y, c'est pour toi. Il y a Tagoyer en Oui, chinois. génial. T'as un petit onglet là. Oui, alors absolument. Évidemment, la plateforme est disponible en plusieurs langues. Il faut bien différencier deux sujets. Il y a la plateforme, donc le site, vous voyez, qui va être composé de boutons, de menus, etc. Et on a le contenu. Le catalogue Corp Academy, donc l'ensemble des modules qu'on vous a montrés ici, par exemple sur Future of Work, sont en deux langues, en français et en anglais. Et on les traduit de temps en temps à la demande de nos clients lorsque c'est nécessaire. Le site lui-même, donc si vous voulez... Oh, Ah ouais, là, catastrophe. Vas-y. Et je ne suis moi-même pas Eh ben, très je vais digitale. moi, je vais faire ton... La plateforme elle-même est disponible en 18 langues, bientôt 20 je crois. Donc vous voyez ici, Tagoyer a choisi de prendre donc le site dans toutes ces langues et de traduire son contenu. C'est une plateforme de formation à destination des vendeurs de Tagoyer et surtout des revendeurs, c'est ça qui est assez marrant. Donc évidemment, ils sont disséminés dans le monde entier, ils sont dans des boutiques concurrentes, donc on les a aussi cloisonnés, et on leur propose du coup l'intégralité de l'expérience, plateforme plus contenu, en japonais. Je ne sais pas si c'est du japonais, je suis en train de bluffer. Peut-être en chinois. Voilà, donc vous voyez, c'est assez marrant. L'utilisateur... Ah, là par contre, je sais que j'ai perdu mes vies. Voilà. L'utilisateur, je peux changer à n'importe quel moment. Donc vous voyez, si j'ai envie de passer en polonais, c'est parti. Il faut que ça charge. Et là, je vais avoir mes vidéos soit sous-titrées, soit avec une voix off en polonais. Oui, c'est la caractéristique du polonais. On n'entend rien. Bon. On a fait passer des... Il y a plein de questions qui sont arrivées, Florence. Oh. Travaillez-vous en marque blanche? Oui, on travaille quasiment qu'en marque blanche. Par exemple, on a eu la chance de travailler avec Vanessa Dastu, qui est là, sur donc de l'IFCAM. Et merci à toi aussi. Je prends ça. Sur un MOOC pour l'IFCAM, l'Institut de formation du Crédit Agricole, qui a ouvert au grand public un dispositif pour former les gens à l'achat de leur premier appartement. Ça marche comment? Les droits de notaire, les frais de notaire, les machins, les trucs à quoi il faut faire gaffe. Donc là, on travaille en marque complètement blanche, c'est porté par le Crédit Agricole. La plateforme Tagoyer que vous voyez là, on est également en marque complètement blanche, on est très très caché. Si vraiment on cherche bien, on doit trouver un logo en bas, mais si vraiment vous l'aimez pas, on vous l'enlève. Et ça sera la dernière question. Ok. Quels sont les outils auteurs pour construire mon propre contenu? C'est un site qu'on a fait nous qui s'appelle Cockpit. Vous accédez à un deuxième site, Flore peut vous montrer, où vous importez tous vos médias. Ils peuvent venir de n'importe où. Ça peut être des vidéos que vous avez déjà, ça peut être des PDF que vous avez déjà, ça peut même être un lien sur le web. Et après, vous avez une interface hyper simple de création de questions où vous créez toute la logique de quiz que vous avez vu. Et à partir de là, tout le reste est automatique. Les battles se font toutes seules évidemment. Les modules de learning, les vies, tout ça n'est pas à paramétrer, ça marche tout seul. Vous avez qu'à vous concentrer sur le contenu. L'intérêt de l'avoir en outil externe comme ça, c'est qu'on peut le faire pour vous, vous pouvez le faire tout seul, ou vous pouvez le faire par d'autres prestats, par des équipes internes aux quatre coins du monde, et vous pouvez jouer avec vos différents cours. Donc là, il faut que je vous montre le truc, vous avez vos cours, et puis dedans, vous allez retrouver vos questions. C'est tout bête. Et donc vous rentrez dans une question, vous l'éditez, vous voulez en créer une nouvelle, vous pouvez faire ça. Donc vous retrouvez l'intégralité Voilà. des Pour les des questions éléments non qui se traitées, nous sommes là, moi j'adore les questions. Oui, alors vous avez formulé plein de questions vers la fin. Vous êtes donc très frustré parce qu'on n'a pas le temps d'y répondre, mais la frustration va être de courte durée parce que vous pouvez rencontrer toute la journée Corp Academy à l'espace qui est dédié pour ça en bas. Donc je vous invite en cours de matinée, d'après-midi, de déjeuner, à aller les rencontrer pour leur poser toutes vos questions, ils vont y répondre. Et je vous ai envoyé... Ça a vachement progressé par rapport à l'année dernière. La note ou le... Regarde. Non, La note, tu veux dire, oui, c'est vrai, vous avez beaucoup progressé depuis l'année dernière. Non, je parle de ta techno, c'est toi. Voilà, donc merci pour vos votes. Vous le ferez pour chaque pitch et à la fin de la journée, eh bien, on déterminera le pitch qui vous a le plus plu. C'est une bonne note. Hein. En général, ils ont la dent dure. Voilà, merci beaucoup à vous. Merci. La journée, donc vous pouvez les rencontrer toute la journée en bas comme tous les pitchers et je vous invite à aller les rencontrer. Et voilà, merci.